Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans ce programme, dans cette émission. C'est encore possible. Mon frère, c'est encore possible. Ma sœur, c'est encore possible. Bien-aimé, c'est encore possible. Car rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Mais la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Je veux que vous puissiez déclarer après moi disant que tout est possible. Mon frère, je veux que vous puissiez déclarer, ma sœur, je veux que vous puissiez déclarer que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Et notre émission est intitulée « C'est encore possible ». Vous êtes malade, la guérison, c'est encore possible. Vous êtes par terre, le relèvement, c'est encore possible. Vous êtes faible, le réconfort, c'est encore possible. Rien ne va dans votre vie. Le relèvement est encore possible, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, prions. Précieux Jésus, nous te disons merci. Le roi des rois, nous te disons merci. L'incomparable Dieu, nous te disons merci. Il y a bien des gens qui voudraient être vivants en ce moment, mais qui n'ont pas eu cette grâce et cette faveur. Mais par ton amour, par ta grâce, tu as permis à ce que nous soyons vivants. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Toi dont le nom est acclamé au-dessus de tous les noms. Seigneur, fais en sorte que le bien-aimé qui est en train de nous suivre soit touché par toi, soit béni par toi, soit affecté par toi. Précieux Saint-Esprit, je dépends de toi et je compte sur toi. Oh, remplis-moi, réveille-moi. Oh, oui, coule en moi, déborde en moi pour bénir une vie, pour sauver une vie. Merci, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Je viens vous dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, recevez la joie du Seigneur chez vous à la maison. Recevez la vie du Seigneur. Recevez l'abondance du Seigneur. Recevez la gloire du Seigneur. Recevez la puissance du Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Il est écrit, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, Dieu crée un monde parfait. Dieu crée un monde merveilleux. Dieu crée un monde béni. Dieu crée un monde prospère, un monde florissant, parce que c'est le Dieu des œuvres achevées. Il achève l'œuvre qu'il avait commencée. Il crée à la perfection. Un monde comblé, un monde rempli, un monde béni, un monde ordonné, un monde comblé. Voilà, parce que Dieu crée toujours à la perfection. Mais arrivé au verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais quand je suis allé dans des textes originaux de la Bible, là où il est écrit ici « était », en hébreu, c'est le verbe « ayeta ». « Ayeta » qui veut dire, qui signifie « était devenu ». « Ayeta » qui signifie ou qui veut dire était devenu. Donc dans les textes originaux, c'est pas que la terre était informe et vide, mais dans les textes originaux, c'est écrit la terre était devenue informe et vide. La terre était devenue informe et vide. Donc Dieu avait créé un monde parfait, un monde rempli, un monde comblé, un monde béni, mais ce monde-là, cette terre-là, ce monde-là est devenu informe et vide. Alors, la question que nous nous posons, que je me suis posée, est celle-ci. Dieu a créé un monde parfait, Dieu a créé un monde béni, Dieu a créé un monde prospère, mais qu'est-ce qui a fait que ce monde merveilleux de Dieu, qu'est-ce qui a fait que ce monde comblé de Dieu, qu'est-ce qui a fait que ce monde béni de Dieu devienne informe et vide? C'est ça la grande question que vous pouvez vous poser, mon frère. Alléluia.
Ma sœur, ça c'est la question que vous pouvez vous poser. Ça c'est la question que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce qui fait que la terre est devenue informe et vide? Oui, il y a plusieurs personnes qui me suivent. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Ils n'avaient pas la vie qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'ont pas la vie des souffrances qu'ils ont aujourd'hui. Ils avaient une vie prospère, ils avaient une vie florissante, ils avaient une vie bénie, ils avaient une vie comblée. Mais ils se retrouvent aujourd'hui que leur vie est informe, leur vie est vide. Mais qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide? Quand vous voyez au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Il y a une plage de silence entre le verset 1er et le verset 2. Il y a une plage de silence, il y a un vide entre le premier verset et le deuxième verset. Alors, vous allez remarquer pourquoi ces plages, pourquoi ces silences, pourquoi ces plages de silence? Parce qu'il y a un cataclysme, qui a eu lieu entre le premier verset et le deuxième verset. C'est la raison de cette plage de silence, c'est la raison de ce calme, de ce vide entre le verset 1er et le verset 2. Alors, quel est ce cataclysme qui a eu lieu? Ce cataclysme, c'est qu'il y a guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatturent contre Lucifer. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, lisez, vous allez voir qu'il y a guerre dans le ciel. Il y a guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre Lucifer. Alors, ces derniers ne firent pas le plus fort. Ils furent précipités sur la terre. Les anges de Dieu ont précipité Lucifer et ses acolytes qui sont devenus des démons ici-bas, ici sur la terre. Alors, quand ils ont été précipités sur la terre, quand ils ont été jetés sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là, à cause de cette descente brutale, cette descente fracassante, c'est ce qui fait que toute l'organisation de Dieu, tout ce que Dieu avait déjà planifié, tout ce que Dieu avait déjà ordonné, cela est devenu informe et vide. Laissez-moi partager aussi à mes amis qui me demandent le partage de la vidéo. Je vais aussi partager parce que j'ai des gens à qui je partage, vous aussi chez vous à la maison, faites comme moi, veillez partager la parole du Seigneur, veillez propager la parole du Seigneur, veillez évangéliser, veillez propager, veillez annoncer autour de vous, veillez partager autour de vous la bonne parole de Dieu, la bonne parole du Seigneur. Oui, ne gardez pas pour vous seul ce moment, mais veillez la partager autour de vous. Parce que celui ou celle qui partage la parole de Dieu, Dieu aussi le bénira, Dieu aussi le comblera, Dieu aussi le fera du bien. Quand vous avez la parole, n'ayez pas l'habitude de la garder pour vous seul, mais ayez la gentillesse, l'amour de la partager aussi aux autres. Donc, je continue mon message, mon frère. Je continue mon message disant que le Satan qui est tombé avec ses acolytes, Satan qui est tombé avec ses démons, donc, du fait qu'il tombe brutalement, du fait qu'il tombe, ils détruisent l'organisation faite de Dieu. Le monde qui était comblé, ce monde-là est devenu vide. Donc, du fait qu'il tombe, avec sa malédiction, il écrase tout ce que Dieu avait créé. Du coup, le monde comblé devient un monde qui était vide. Quand il tombe là, le monde qui avait une forme ordonnée, le monde où la terre est devenu informe. La terre où le monde est devenu informe. Non seulement informe, mais le monde est devenu aussi vide. Et pas seulement ça, on vient nous montrer qu'il y avait aussi des ténèbres à la surface de l'abîme. Le monde de Dieu qui était éclairé, ce monde-là est devenu ténébreux. Il y a eu trois choses. D'abord, la terre était devenue informe. 2, le monde était devenu vide. Et 3, il y avait les ténèbres de partout dans l'univers parce que le diable est tombé. Et ça, c'est ce qui arrive quand Satan tombe dans ta vie. Vous allez remarquer ces trois choses. Ces trois choses vont montrer, ce sont les trois choses qui montrent que Satan
est en activité dans une vie. Satan est en activité dans un endroit. Satan est en activité dans un lieu quelconque ou dans une organisation quelconque. Vous allez remarquer ces trois choses. Les choses ne seront pas en forme. Il y aura du désordre. Il y aura du désordre. Parce que ces deux mots, informe et vide, on appelle ça en un seul mot, on dit du tohu-bohi. Dans certaines versions, on dit que le monde était dans les tohu-bohi, donc informe et vide. Le monde était dans les tohu-bohi. Tohu-bohi qui veut dire la confusion totale. La confusion totale. Quand Satan descend dans une vie, cette vie-là tombe dans une confusion totale. Donc, vous allez remarquer ces trois éléments pour comprendre que votre vie est assujettie par les démons, que votre vie est assujettie par Satan, ou une organisation, votre couple, votre foyer, vos fiançailles, votre ministère, votre carrière sportive, votre mariage, vos projets, vos business, tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes en train de faire pour que vous compreniez que Satan est à l'œuvre, que Satan est tombé dessus. Vous allez remarquer ces trois choses, que Satan agit. Vous allez voir votre vie ou votre organisation ou ce que vous faites devenir informe. Il n'y a plus de forme. Il n'y a plus de sens. Raison pour laquelle vous entendez des gens dire que ma vie n'a plus de sens. C'est ça exactement. Quand Satan tombe dans une vie, la vie de la personne n'aura plus de sens. Votre santé n'aura plus de sens. Votre carrière n'aura plus de sens. Votre ministère n'aura plus de sens. Votre commerce n'aura plus de sens. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites n'aura plus de sens. Ça deviendra informe. Vous serez perdu. Ça c'est un. Deux, on dit que c'était pas seulement informe, c'était devenu vide aussi. Dieu avait créé un monde déjà comblé, un monde béni. Mais quand Satan est tombé dessus, ce monde de Dieu est devenu vide. Alors, bien aimé, il y a bien des gens aujourd'hui qui sont vides. Leurs vies sont vides. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes vide. C'est-à-dire, Dieu vous avait créé avec une bonne santé. Mais comme Satan tombe dans votre vie, il vous vole votre bonne santé et vous restez vide par rapport à la santé. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté aujourd'hui. Dieu ne vous a pas créé dans la pauvreté. Dieu ne vous a pas créé pour la pauvreté. Et Dieu ne vous a pas créé dans la pauvreté. Mais comme Satan est tombé dans votre vie, il vous a volé votre prospérité. Vous êtes resté vide par rapport aux finances. Votre vie de prière, on vous a volé votre vie de prière. Votre vie de jeûne, on vous a volé votre vie de communion avec Dieu. Vous êtes resté vide. Oui, Dieu vous a envoyé au monde avec... Vous êtes un homme, il y a une femme, il y a une côte qui a été tirée de vous. Mais il y a plusieurs, ces partenaires a été volé. Vous êtes resté vide, célibataire jusqu'à aujourd'hui. Il y a ces femmes qui ont été tirées des côtes d'un homme. Il y a un homme qui existe, mais cet homme a été volé. Vous êtes resté vide par rapport au mariage. Oui, la Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Personne n'avortera, personne bien-aimé. Mais il arrive qu'aujourd'hui, vous cherchez la maternité, mais la maternité n'y est pas. On vous a volé votre maternité. Vous êtes resté vide par rapport à la maternité. Il arrive que tout ce que vous faites, rien ne va, rien ne marche. Mais pourtant, la Bible dit que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Le bonheur et la grâce devraient vous accompagner. Mais il arrive qu'aujourd'hui, que le bonheur et la grâce ne peuvent pas vous accompagner. Vous êtes vide. Vous êtes sec, vous êtes KO, vous êtes par terre. Il n'y a plus ce bonheur, il n'y a plus cette grâce, vous êtes par terre. Voilà, votre vie est restée vide. Ça, c'est l'un des signes que le diable est tombé sur vous. Ça, ce sont les choses que vous allez voir. Et ces deux mots, informe et vide, c'est synthétisé par le mot tohu-bohi, ce qui veut dire la confusion totale. Quand Satan tombe dans une vie, quand Satan se manifeste dans une vie, quand Satan opère dans une vie, cette vie tombe dans une confusion totale. Vous allez vivre une confusion totale. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie personnelle, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre mariage, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans vos affaires, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre commerce, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre ministère, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre carrière sportive, c'est ce que vous êtes en train de vivre dans vos affaires, dans votre organisation, c'est-à-dire la confusion totale. Vous ne savez plus qu'est-ce qui vous arrive. Il y a des gens qui sont même prêts à dire non, je me suicide. Il y a des gens qui sont prêts à dire non, j'abandonne. Parce que je ne comprends plus rien, la confusion, tout ce que vous faites, rien ne marche.
Même ceux qui commençaient à marcher échouent au bout d'un moment. Même les fiançailles se brisent. Même des choses qui semblaient aller, des choses qui semblaient marcher, s'arrêtent à mi-chemin. Même là où les gens devraient vous payer vos dettes, même ceux qui étaient vos droits, les gens n'arrivent plus à reconnaître vos droits. Les gens ne reconnaissent plus vos droits. C'est-à-dire que la confusion totale. Oui, même le maîtresse, les femmes du dehors, au lieu qu'elles aient peur de vous, mais le maîtresse, les femmes du dehors, ce sont elles qui vous appellent, qui vous menacent même, qui commencent à vous menacer. Or que ça devrait être le contraire. Vous voyez, même des gens qui ne devraient pas réussissent. Mais vous, avec votre talent, avec votre intelligence, avec votre beauté, avec tout ce que vous avez, vous n'arrivez pas. Mais pourtant, c'est dont vous croyez, c'est dont vous dites que cette personne ne m'arrive même pas à la cheville. Je la dépasse en beauté, en intelligence, en force. Je le dépasse en ces sciences-là. Cette personne-là réussit, cette personne-là prospère, cette personne-là avance. La personne que vous dites, il est plus jeune, il n'a rien. Ce jeune-là avance. Celui qui vient d'arriver avance, vous dépasse. Mais vous faites du sur place, vous tournez en rond. Des gens que vous avez vous-même formés, ces gens-là viennent, vous dépassent, ils sont promis, ils sont propulsés, ils sont engagés. Vous n'êtes resté que là à les former, vous êtes resté comme un pont. Les gens se servent de vous pour passer et vous-même vous stagnez, vous faites du sur place. Bien-aimés, ceux qui viennent après vous réussissent. Mais vous ne réussissez pas. Vous êtes toujours au même endroit, faisant du sur place. Depuis que vous avez commencé, vous êtes au même endroit, vous stagnez. C'est-à-dire, vous êtes dans la confusion, vous êtes perdu, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Vous essayez de tenter des choses, mais ça ne marche toujours pas. Vous essayez d'improviser des choses, mais ça ne marche toujours pas. Quel médecin vous n'avez pas vu? Vous avez vu même des médecins expérimentés, mais personne n'arrive à vous guérir. Vous avez pris le même médicament que les autres. Les autres sont guéris, mais vous n'êtes pas guéri. Oui, étonnant, bien-aimé, c'est lui-même qui n'avait rien pris comme médicament est guéri, mais vous qui avez un médecin spécialisé dans ce domaine, mais vous n'arrivez pas à être guéri. Oui, vous avez tout. Vous avez les carnets d'adresse, vous avez des connaissances, vous avez tout pour réussir, mais vous n'arrivez pas. Malgré les carnets d'adresse, malgré le parent, malgré la beauté, malgré l'intelligence, malgré tout ce que vous êtes, malgré tout ce que vous avez, mais vous n'arrivez toujours pas. La vie devient lourde, la vie devient pesante. Alors vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas que faire. Vous êtes perdu. La confusion totale. Et quand on parle de tohibohi, la confusion totale, c'est-à-dire même de personnes à qui tu as fait du bien, ces gens te trahissent et ces gens t'abandonnent. Même ces propres personnes que tu as fait venir, même ces propres personnes que tu as aidées, ces propres personnes que tu as fait manger, ces personnes qui sont tes frères et sœurs ou les amis, le frère, tes enfants spirituels, tes collègues, même la personne, même ta propre femme, même ton propre mari, même la personne qui ne devrait pas te faire du mal, c'est cette personne qui te fait du mal. Même la personne qui ne devrait pas te trahir, c'est la personne qui te trahit. Même la personne qui ne devrait pas t'abandonner, c'est celle-là qui t'abandonne. Alors tu es perdu, tu es dans la confusion totale. C'est ce qui arrive quand Satan agit dans un endroit. Oui, c'est ça. La terre était en forme vide, c'est-à-dire le tohibohi, la confusion totale. Oui, vous voyez ce qui arrive. Et non seulement ça, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le ténèbre vient encore empirer les choses. Les ténèbres, c'est le tas ténébreux où tout devient noir, où plus rien ne marche, où tout devient sombre, où tu pries comme si même Dieu ne t'entend pas, où tu frappes des portes, personne ne te vient en aide, où tu ne vois pas clair, tu dis mais je ne vois plus clair, tu as envie de tout abandonner, où tu te poses même des questions que pourquoi j'existe, où tu commences même à te poser des questions, est-ce que Dieu existe-t-il? Mais là tu commences même à penser, mais ces gens qui témoignent que Dieu agit, que Dieu bénit, est-ce qu'ils ne mentent pas? Sûrement ils mentent, ces gens, parce que pourquoi moi je vois rien? Ces gens ils disent que Dieu agit, ces gens témoignent que Dieu agit, mais pourquoi moi je ne vois rien? Maman, vous vous sentez perdu. Mon frère, vous vous sentez perdu. Bien-aimé, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez égaré. Eh, mon frère, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ma sœur, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Bien-aimé, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Mais le Seigneur veut vous restaurer. Dieu veut vous restaurer. C'est-à-dire, il y avait du ténèbre. Et les ténèbres, dans tout ce qui était normal, la souffrance qui était normale, les ténèbres, c'est la sorcellerie qui intervient dans la souffrance. Les ténèbres, c'est la sorcellerie qui intervient dans votre souffrance. C'est-à-dire, au lieu que votre souffrance reste normale,
Au lieu que votre malheur reste normal, c'est-à-dire l'occulte ou l'occultisme entre, la sorcellerie entre dans vous. Donc les blocages deviennent plus, la maladie devient plus, les complications deviennent plus bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qui arrive. À côté de la confusion totale, à côté de l'informe et vide, s'ajoutent les ténèbres. Donc la situation s'envenime. C'est là où vous voyez que le malheur, là où on dit que le malheur ne vient jamais seul. Il y avait déjà un malheur en place, mais un autre malheur s'ajoute. Il y avait déjà un problème, mais un autre problème s'ajoute. Il y avait déjà un combat, mais un autre combat s'ajoute. Donc la sorcellerie intervient dans la chose. La sorcellerie intervient. La sorcellerie intervient dans la maladie. La sorcellerie intervient dans la pauvreté. La sorcellerie intervient dans la pauvreté, dans le célibat. C'est-à-dire, tu étais déjà célibataire normal, mais même les gens qui te draguaient ne te draguent plus. Même les fiancés qui étaient déjà là, ça tardait. Les fiancés là partent, la sorcellerie intervient. La sorcellerie fait fuir même les fiancés qui étaient déjà là. Déjà, les mariages étaient problématiques. Vous vous chamaillez de problèmes. Mais non seulement que vous vous chamaillez, vous entrez en instance de divorce. Vous entrez dans la procédure de divorce. Donc la sorcellerie vient mettre encore le noir dans l'affaire. Il y avait déjà des problèmes de maternité, mais on ajoute encore les problèmes, c'est qu'on va couper même des trompes. On va couper des matrices. Donc la sorcellerie intervient. Tu travaillais, tu ne t'en sortais déjà pas bien, mais ça devient noir, la sorcellerie intervient. Non seulement que ça ne paye pas bien, mais on doit te licencier ou bien la société doit fermer. Vous voyez, bien aimé, non seulement que tu cherchais le passeport, ça ne sortait pas, les billets, voilà, les billets, comme disent nos amis portugais, le passeport, tout ça, chez les Congolais, oui, il y a un document là, l'acte de naissance, quoi, ça s'appelle les billets, vous-même vous connaissez. Non seulement que c'était rare, non seulement que c'était difficile, mais il y a interruption. À ton tour, oh non, c'est interrompu ce jour ici, on a frappé la personne qui travaille là-bas, on n'en trouve plus. Oui, tu avais un rendez-vous très important dans une préfecture, tu avais un rendez-vous très important pour un travail, c'est ce jour-là que tu ne te réveilles pas ou tu te réveilles en retard. Donc la sorcellerie intervient. Non seulement que tu te réveilles en retard, tu attends le bus. Ce jour-là, le bus est en retard. Eh, mon frère, même le bus qui est toujours à l'heure, mais ce jour-là, le bus devient en retard. Le bus n'est pas là. Oh, le chauffeur a été frappé. Oh non, il y a grève. Oh non, ça marchait bien. Mais là, ça fait quelques temps là, ça fait 1 heure ou 30 minutes, le chauffeur a été frappé. Donc la situation s'envenime. Pourtant, vous devriez prendre ce bus, vous devriez prendre ce train. Vous êtes dans le train, bien aimé, mais vous allez en cours de route. Oh non, il y a quelqu'un qui est tombé dans les rails en cours de route, donc les trains s'arrêtent. Pourtant, vous avez un rendez-vous. Plus les trains s'arrêtent, les moyens de transport s'arrêtent, vous serez en retard. Vous allez comme ça, il y a crevaison dans la voiture, mon frère. Pourtant, vous allez dans un rendez-vous important. Et le but, c'est quoi? C'était déjà difficile, mais la situation s'envenime, ça devient noir. Oui, on commence à trouver des maladies bizarres dans le corps. On commence à trouver des choses compliquées. Déjà, ça n'allait pas, mais on commence à trouver des maladies bizarres. Déjà, ça n'allait pas. On commence à trouver des faiblesses sexuelles, l'impuissance. On commence à vivre dans des frigidités. Déjà, ça n'allait pas bien. Mais il y a des situations qui viennent envenimer l'affaire, pour faire pourrir l'affaire. L'affaire là est gâtée, mon frère. Ma soeur, l'affaire là est gâtée. C'est pourri. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Peut-être c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre. Oui, le non-aboutissement des projets, le non-accomplissement des projets. Vous avez tellement de projets, vous avez tellement d'idées, mais cela ne voit pas les jours. Cela ne s'accomplit pas. Mon frère, vous avez une femme, mais vous sentez que la femme en question ne vous aime plus, l'homme en question ne vous aime plus, vous sentez que vous ne vivez que pour le plaisir de vivre ou pour les enfants, vous sentez vraiment qu'il n'y a plus d'amour entre vous, c'est ce que vous vivez, il n'y a plus rien qui marche. Oui, c'est ce que vous traversez, mon frère. Ma soeur, c'est ce que vous traversez. Bien-aimé, c'est ce que vous traversez. Mais laissez-moi vous dire que c'est encore possible. Écrivez et déclarez après moi. Dites, c'est encore possible. Vous voyez les autres, même dans le ministère, émerger. Il y a des ministères combattus par les tohiboyi, par cette informe, par le vide. Les fidèles ne sont pas là. C'est vide, votre ministère. Oui, c'est informe. Votre ministère n'a pas de forme. Votre église est vide. Il n'y a pas assez de fidèles. Oui,
Ça se complique, c'est informe. Votre ministère n'a pas de forme. Votre vie n'a pas de forme. Votre carrière sportive, votre carrière politique n'a pas de forme. C'est informe et vide. Votre avenir, vous sentez que votre avenir n'a pas de forme. Votre avenir n'a pas de sens. Votre vie présente n'a pas de sens. C'est informe et vide. La confusion totale. Et à cela s'ajoutent les ténèbres. Oui, la sorcellerie peut combattre un ministère, mon frère. Oui, la sorcellerie peut combattre un ministère. La sorcellerie peut combattre une destinée. Tu as tout pour être sûr, mais tu ne t'en sors toujours pas. Oui, déclare après moi, mon frère, que c'est encore possible. Ma soeur, déclare après moi que c'est encore possible. Bien-aimé, déclarez après moi que c'est encore possible. Comment est-ce que cela sera possible? Bien-aimé, comment est-ce que cela sera possible? Parce que c'est déjà informe. C'est déjà vide. Et il y a du noir, la sorcellerie qui s'est ajoutée. Donc, ça sent mauvais. Cette affaire-là, ça sent mauvais, c'est du gâchis. Et on te regarde, on dit, oh, tu as tout pour réussir. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Tu as la beauté pour te marier, mais pourquoi tu n'arrives pas? Tu as les talents, tu as des capacités, tu as l'éloquence, tu as l'intelligence, tu as les diplômes, tu as les titres de séjour. Tu as tout pour réussir, mon frère. Mais pourquoi tu ne t'en sors pas? Oh, c'est gâté cette affaire-là, c'est pourri. On dit non, là je vais me suicider ou je vais attendre la mort. Je vais te dire, ne va pas toucher au fétiche, ne va pas toucher au fétiche, ne va pas faire du mankiona, hein, comme disent les Congolais, ne va pas faire du mankiona, ne va pas toucher au fétiche, ne va pas toucher à l'occultisme, n'entre pas dans des loges, ne va pas vendre ton corps, ne va pas vendre ton corps, ne va pas vendre ton sexe, ne va pas vendre ta destinée. Je dis, c'est encore possible. Mais la question est posée. Comment est-ce que ça sera possible? Si je vais dans le Nouveau Testament, oui, Marie a posé aussi cette question. Marie a posé la mère de Jésus. L'ange est venu lui disant que tu mettras au monde un fils. Et ce fils-là sauvera le monde de ses péchés. Ah bon? Il dit, mais je n'ai jamais connu d'homme. Je suis vierge. Je suis fiancé à Joseph. On n'a jamais eu des relations génitales, relations corporelles, relations intimes, jamais. Cela n'est jamais. Mais comment est-ce que je tomberai enceinte? L'ange lui dit, elle pose la question, mais comment est-ce que cela sera possible? Ngondo Maria. Naiko Ngondo Bakanja. Mon mari est Bakanja, mon fiancé c'est Bakanja. Il n'a jamais touché. Amekata komekate. Atabi pwe. Amekate papa. Amekate Nkelube. Parce que l'ange s'appelle Nkelube. Nkelube. Hein? Nalingala Nkelube. Nkelube. Mais même bipwe. Les bisous là, ça ne s'est jamais fait. Il s'était Bakanja. Et moi je suis Nengapeta. Moi je suis Maria. Ngondo Maria. Jamais. Mais comment toi tu dis que je tomberai enceinte? Ok, il n'y a jamais eu ce contact. Laissez-moi dire à une femme qui me suit, laissez-moi dire à un homme qui me suit, que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible à tes médecins, ce qui est impossible à ton avocat, ce qui est impossible à tes parents, ce qui est impossible, cela est possible à Dieu. Déclarez après moi, c'est encore possible. It's possible. Hey, Rabashata. It's possible. Oui, nothing, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Raison pour laquelle nous disons que c'est encore possible. Et l'ange lui dira, je sais que cela est impossible selon vous les humains, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Hey, Brachata. Le Saint-Esprit viendra sur toi et son ombre te couvrira, Marie. Certes, il y a des limitations, tu es vierge. C'est vrai, il y a des blocages. Tu es Nengapeta, tu es Anouarite, tu es Maria, tu es Ngondo. Ton mari, c'était Bakanja. Il ne connaît rien. Mais cela sera possible. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et son ombre te couvrira. Alléluia. Son ombre te couvrira. Et quand son ombre te couvrira, l'impossible deviendra possible. Quand son ombre te couvrira, ce qui était impossible va devenir possible. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. La Bible dit au verset 2, la terre, c'est vrai que la terre était informe, la terre était vide. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la sorcellerie, le ténèbre à la surface de l'abîme. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, praise God. Dites après moi, écrivez après moi, praise God.
Dites après moi, gloire à Dieu, praise God. Bien-aimé, malgré tout ça, mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu qui était promis sur Marie, que l'Esprit viendra et son ombre te couvrira. Ici aussi, malgré ces lacunes, malgré les problèmes de maternité, je viens te dire aussi aujourd'hui, malgré les célibats, merci, malgré les célibats qui durent, on dit que tu es célibatien, ou que tu es célibatienne, ou en d'autres termes, tu vis dans les célibats endurcis, peu importe, t'occupaté, du sol en colo, oh, atabapasi, atakosoa na biso c'est na Jésus, to langwaye. Eh, alléluia. Malgré les moqueries des hommes, malgré les pensées mauvaises des hommes, malgré ce que les hommes peuvent penser, bien-aimés, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit viendra et son ombre te couvrira. Malgré que malobio mela milangi, que toi tu ne peux pas accoucher, malgré on dit que, bien-aimé, non seulement que c'est célibatien, malgré célibataire, on va plus loin, on dit que célibataire en ici. On dit qu'Amela Milangi. On dit bien-aimé dans le Seigneur que celui qui t'a envoûté, que celui qui t'a ensorcelé est déjà mort. Que l'Ikambunayo est dans la dimension élevée. Bien-aimé, les médecins vont aller plus loin disant que c'est une maladie incurable. Que c'est une maladie, c'est une pathologie rare. Ce genre de pathologie est rare. On le voit souvent chez des bêtes, chez des animaux, chez les bimpiatou. Cette pathologie, on le voit souvent chez des chenilles. C'est pas chez des humains. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, le diable est compliqué. Un frère qui se promenait en plein midi, en plein centre-ville, qui se voit saigner les sangs qui coulent. Pourquoi les sangs coulent? Le frère tombe, le frère a reçu une balle. On va aller à l'hôpital, au lieu que ce soit une balle normale, mais c'est une balle qu'on appelle de cette arme qu'on appelle calibre 12, qu'on utilise pour la chasse, pour tuer les animaux. Papa, ici nous sommes en plein centre-ville, nous sommes en Europe. Il est midi, en pleine journée, mais il n'y a pas une forêt à côté. On ne fait pas la chasse ici. Mais cette balle de calibre 12, d'où vient-elle, bien-aimé? Bondoki. Oh, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Nous avons prié pour ces frères, là où la médecine n'arrivait pas, la plaie n'arrivait pas à cicatriser. Oh, que d'accord, les sassia bondoki. Bien-aimé, les médecins ont donné des traitements, des médicaments, mais rien n'allait. La plaie continuait à s'infecter, à pourrir, à se gâter. Mais il a fallu que nous prions pour ces frères, que nous disions au nom puissant de Jésus, que rien n'est impossible à Dieu, que la puissance de Dieu est réelle, que la gloire de Dieu est réelle. Et ces frères, au bout d'un court moment, d'un bref temps, ces frères furent guéris, sa blessure fut cicatrisée. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, on te dit, bien-aimé, comme Ela Milangi, que tu ne peux pas enfanter, et que c'est une maladie compliquée, une pathologie d'animaux. Bien-aimé, on te dit que dans votre famille, personne ne peut vivre au-delà de 50 ans. Il y avait un frère, personne ne dépassait 37 ans dans sa famille. Et lui atteignait cet âge-là de 37 ans. Il est venu nous voir. Je lui ai dit, frère, comme tu es venu, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je priais pour ses frères. Il a atteint cet âge, il n'est jamais mort. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Il sert le Seigneur. Le loi établi, le forteresse de la famille brisée. Pourtant, personne n'est dépassé 37 ans parmi les enfants. Même les parents sont morts avant l'âge de 37 ans. Et les grands frères, les grandes sœurs mouraient avant l'âge de 37 ans. Mais comme lui est venu vers Jésus, et cette malédiction s'est arrêtée par la prière. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce que vous vivez qui s'informe? Que ma vie n'a plus de sens. Ma vie est vide. Ma vie est nulle. Oui, vous êtes dans la confusion totale. Oui, c'est retardé, ça bloque, ça coince. Oui, Marie pose la question, comment est-ce que cela arrivera-t-il? Comment est-ce que cela sera possible? Je suis une vierge, c'est impossible selon les humains. Oui, l'ange te dit, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que ce qui est impossible à ton médecin, ce qui est impossible à tes parents, ce qui est impossible à ta société, ce qui est impossible à ton environnement, cela est possible à Dieu. Dites, c'est encore possible. Hey, Yabrachata, ton élévation est encore possible, ma soeur. Frère, homme de Dieu, servante de Dieu, ton élévation est encore possible. Laisse-moi te dire que ton voyage est encore possible. Même si la personne qui vous a bloqué, même si la personne qui vous a ensorcelé est morte, même si c'est
le plus grand sorcier, même si vous aviez un chef coutumier dans votre famille, celui qui est à nous est plus fort, très très fort que celui qui est dans le monde. Quel que soit le nom de la maladie, ce n'est qu'un nom. Oui, le nom que toi tu as, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, c'est le nom de Yeshua. Hey, Rabashata, c'est le nom de Jésus. Ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est un nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, le cancer est un nom, le sida est un nom, l'AVC c'est un nom, mais le nom que nous portons, le nom qui nous porte, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, avec ces noms-là, avec le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur tous les noms qui peuvent nous combattre et vaincre tout nom qui nous combat. Oui, comment est-ce que cela sera possible? Oui, le Saint-Esprit viendra et son ombre te couvrira. Son ombre te couvrira. Bien-aimé le Saint-Esprit, dis après moi, le Saint-Esprit est la solution à mon problème. Alléluia. Maman, déclarez-le. Pour mon élévation, le Saint-Esprit est la solution. Pour ma guérison, le Saint-Esprit est la solution. Pour mon élévation, pour mon épanouissement, pour mon expansion, dites le Saint-Esprit est la solution. Dites pour mon couple, pour mon foyer, pour mon mariage, pour ma maternité, pour les dons spirituels, pour les charismes. Je n'arrive pas. Oui, on t'a dit que tu allais servir Dieu, mais tu t'es dit que je n'arriverai pas. Je ne sais pas prêcher. Je ne suis pas éloquent. Oui, le Saint-Esprit, la solution, c'est le Saint-Esprit. Le médecin, on dit que vous êtes stérile. La solution, c'est le Saint-Esprit. Oui, il y a des blocages, la sorcellerie. Oui, des combats spirituels. Pour les combats spirituels, le Saint-Esprit est la solution. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait. La prière que tu vas faire aujourd'hui, tu vas dire, le Saint-Esprit, mets-toi à mouvoir dans ma vie. Mets-toi à mouvoir dans ma situation. Voilà les deux requêtes que je te donne. Alléluia. Tu vas prier. You will pray today. You will ask to the Holy Ghost. Tu vas demander au Saint-Esprit, touch my situation. Oui, touche ma vie. Viens upon my situation. Viens sur ma situation. Viens me couvrir de ton ombre. Oui, tu vas dire, Saint-Esprit, move dans ma situation. Saint-Esprit, move dans ma vie. Deux requêtes. Saint-Esprit, move, couvre ma vie. Move, bouge dans ma vie, agis dans ma vie. Et Saint-Esprit, agis dans ma situation. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit, il était là. Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. J'étais en train d'expliquer à mes enfants que les prophètes, de vieux prophètes, quand on parle de prophètes, on voit des barbes, on voit des vieilles personnes. Le prophète pouvait se confier à Dieu le Père. Et quand on voit Dieu, on voit un papa. Ça, c'est l'image que nous avons. Un Dieu vieux avec de barbe, de cheveux blancs. C'est comme ça même que la Bible le décrit. L'ancien des dieux, Mpakanamikolo. Hey, Mpakanamikolo, ma bonne. Acclamons notre Dieu. Mpakanamikolo, avec des cheveux blancs, avec ses barbes, avec sa robe blanche. C'est ça Dieu. Moïse, Abraham. C'est ça, l'ancien des jours. L'ami des prophètes, des vieux prophètes, le prophète de l'ancien temps. Et Dieu s'est manifesté, comme Père avec les prophètes. Deux, Dieu s'est manifesté comme le Fils, Jésus, à l'époque des apôtres. Si Dieu est vu comme le Père, un vieux, avec ses prophètes, ses enfants de vieux prophètes, mais Jésus, tonton, Dieu le Père, Jésus, tonton Jésus, avec des tontons apôtres, tonton Jean, tonton Matthieu, tonton André, tonton Paul, tonton Pierre. Vous voyez? Donc Jésus, c'est les tontons. Et les disciples, les tontons disciples pouvaient se confier à tonton Jésus. Le prophète pouvait se confier au Père, Dieu le Père, de barbe, un vieux. Les disciples pouvaient se confier au tonton Jésus. Vous voyez, leur génération. Mais là, à cette époque, à cette dispensation, ce n'est pas la dispensation du vieux, le Père, Dieu. Ce n'est pas la dispensation de tonton Jésus, avec ses disciples, les tontons disciples, mais c'est la dispensation du jeune, le Saint-Esprit. Donc, il y a le Père, il y a les tontons, et il y a les jeunes. En cette dispensation, en cette période, il est devenu jeune. Il a pris la place de la jeunesse. Alors quand on voit la jeunesse,
on voit côté cool. Raison pour laquelle nous disons que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est cool. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Il ne te forcera pas. Mais il faut que tu sois courtois. Il faut que tu sois tolérant pour qu'il entre dans ta vie. Le Saint-Esprit est tolérant. Il faut que tu sois tolérant. Il est jeune. La jeunesse, c'est côté tolérance. La jeunesse, c'est côté moderne. La jeunesse, c'est côté cool. La jeunesse, c'est côté gentil. La jeunesse, c'est côté élégant. C'est côté, tu vois, bling bling. C'est côté. Raison pour laquelle vous allez voir des jeunes prophètes aujourd'hui. Jeunes prophètes, serviteurs de Dieu, mais un peu ce côté cool. Prêchant la parole de Dieu, mais ce côté élégant. Prêchant la parole de Dieu, mais côté la jeunesse, un peu, tu vois, Android, Apple, tu vois, ce côté-là. C'est ça, le monde aujourd'hui. C'est ça. Le Saint-Esprit, il est cool. Il est cool. Il est gentil. Donc, tu peux lui parler, il est cool. Il n'est pas un dictateur. Il ne t'imposera pas des choses. Il ne te forcera pas à entrer dans ta vie en force. Il est gentleman. Il est cool. Il attendra que tu dises, Saint-Esprit, viens, sois mon maître. Saint-Esprit, sois mon conducteur. Saint-Esprit, sois mon guide. Saint-Esprit, je te donne ma vie. Si tu fais cette prière, il viendra. Mais si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Combien de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais il n'agit pas parce que tu ne lui parles pas, parce que tu ne fais pas attention au Saint-Esprit. Tu prends le Saint-Esprit comme une puissance. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu et à part entière. Tu prends le Saint-Esprit comme un objet pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit n'est pas un objet ou une puissance pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit est Dieu et à part entière. Il est Dieu. Le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père. Il a les mêmes attributs que Dieu le Fils Jésus. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu à part entière. Il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite l'honneur que nous donnons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Il le mérite parce qu'il est Dieu à part entière. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit appelé Dieu? Ce sont des attributs, des qualités. Et le Saint-Esprit a tous ces attributs. L'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniprésent, présent partout. Il est omniscient, il connaît tout. Et le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Donc, ces 4 attributs qui font qu'un être soit appelé Dieu, Dieu le Père les a, Dieu le Fils les a, et le Saint-Esprit aussi les a. Quand vous avez ces 4 attributs, vous êtes Dieu. Alors, le Saint-Esprit présentant ces 4 attributs de la divinité, le Saint-Esprit est Dieu et à part entière. Il mérite le respect que l'on donne à Dieu le Père, à Dieu le Fils, et lui aussi, le Saint-Esprit le mérite. Oui, ce n'est pas un péché d'adorer le Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché de prier le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je t'en prie, précieux Saint-Esprit. Oui, nous voyons des prophètes. Nous voyons dans la Bible, nous voyons dans la Bible les disciples de Jésus, des apôtres, dire que le Saint-Esprit m'a empêché. J'ai parlé au Saint-Esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais il m'en a empêché. Le Saint-Esprit m'en a pas permis. Donc le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne. C'est un être vivant. Il est Dieu à part entière. Les raisons pour laquelle quand j'entends plusieurs prédicateurs dire, Elimo Santo, il n'est pas Elimo. Il n'est pas Elimo. Elimo, c'est l'âme. Elimo, c'est l'âme. Lui n'est pas Elimo. Oh, Elimo Monsanto. Non, il n'est pas Elimo. Elimo, c'est l'âme. Lui, il est Molimo. Il est Molimo, l'esprit. C'est différent entre Elimo et Molimo. Elimo, c'est l'âme et Molimo, c'est l'esprit. Et tu entendras les gens dire, Molimo Monsanto, et ça là. C'est comme si il était un objet, quoi. Et ça là, non, on ne dit pas et ça là, asala. Asala. Molimo Monsanto, asala. Oh, Molimo Monsanto, eya. Non, il n'est pas un objet. Eyate. Molimo Monsanto, aya. Et je ne veux pas que tu traites le Saint-Esprit avec légèreté. Oh non, agis Saint-Esprit. Je veux que quand tu pries, que tu dises, précieux Saint-Esprit, agis s'il te plaît. Manifeste-toi s'il te plaît. Je ne veux pas que tu le commandes. Il n'est pas ton garçon de course. Oh non, oh Saint-Esprit, touche, je te commande, touche Saint-Esprit. Non, il est Dieu. Quand on parle à Dieu, on doit avoir la révérence, on doit lui parler avec révérence, avec honneur, avec respect. Je t'en prie, précieux Saint-Esprit, je t'en prie, mon précieux maître, je t'en prie, mon ami personnel, mon ami intime, je t'aime. Viens dans ma vie, viens conduire ma vie. Tu es tout pour moi. C'est toi qui as donné le souffle de vie aux animaux. C'est toi qui as donné ton souffle aux êtres humains. Parce que le souffle que Dieu a soufflé chez les humains, c'était le souffle de l'esprit.
Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a tout créé. La terre qui était devenue informe, la terre qui était devenue vide, la terre qui était devenue ténébreuse, chaotique, la terre qui était devenue ténébreuse, chaotique, pour que le monde revive, c'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance. Donc, Dieu parlait, la parole agissait, mais pour que cela devienne réel, il a fallu la puissance de l'Esprit pour rendre cela réel, pour rendre cela concret. Donc, le Saint-Esprit est la personne qui rend réel le plan de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend réel le projet de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut rendre le projet, tout ce que Dieu a établi pour ta destinée, pour ta vie. C'est le Saint-Esprit qui le rend réel. Donc, pour que le monde redevienne comblé, béni, éclairé, c'est la puissance du Saint-Esprit qui rendait cela réel. Donc, si tu veux que ta vie qui est ténébreuse aujourd'hui, ta vie qui est informe aujourd'hui, ta vie qui est vide aujourd'hui, ta vie qui est chaotique aujourd'hui, si tu veux revivre, tu veux témoigner à nouveau, tu veux encore impacter, réussir, te relever d'où tu es tombé, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Tu peux faire de lui ton maître, qu'il dirige ta vie, que tu dépends de lui. Oui, on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Pour que tu collabores avec lui, il faudra que tu sois saint, parce que lui, il est saint. Voyez? Ce qui te mettra en accord avec lui, que tu l'invites. Et quand tu vas l'inviter, pour qu'il soit à l'aise dans ta vie, pour qu'il soit agissant dans ta vie, pour qu'il opère dans ta vie, pour qu'il se manifeste dans ta vie, ce qui le mettra d'accord avec toi, c'est l'élément saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Sa vie, sa nature est liée à la sainteté. Il faut qu'il trouve en toi la sainteté dans ta façon de parler, la sainteté dans tes pensées, le renouvellement des mentalités, des pensées. Il faut qu'il trouve la sainteté dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'agir, même en secret, même devant la télévision, même devant le portable, même devant l'Internet, qu'il trouve en toi la nature de la sainteté. Et si ces critères sont remplis, il devient ton ami intime. Et tout ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Tout ce qui était mort va ressusciter. Là où tu étais en retard, il va te faire rattraper le temps que tu as perdu. Il va te faire rattraper le temps que tu as perdu, la beauté que tu as perdue, les cheveux que tu as perdus, la force que tu as perdue. Oui, le retard que tu as acquis dans ta vie, tu le retrouveras. Le mariage que tu recherches, il te donnera le mariage. Il te donnera les enfants. Il te guérira. Il rendra l'impossible possible. Marie était vierge, mais Marie est tombée enceinte. Surnaturellement. Alléluia. Le monde était devenu en forme vide, mais le monde a retrouvé son sens. Le monde fut comblé. La lumière est revenue parce que le Saint-Esprit était là. Il peut le faire. La solution en ces mois, c'est le Saint-Esprit. La solution en cette année, c'est le Saint-Esprit. Pour votre carrière sportive, pour votre carrière politique, pour votre commerce, pour votre mariage, pour votre délivrance, pour votre épanouissement, pour votre vie, pour tout ce que vous désirez avoir ou être, la solution, c'est le Saint-Esprit et surtout l'intimité avec le Saint-Esprit. Je veux que tu pries, je veux te connaître, précieux Saint-Esprit. Dis, je veux te connaître. Maman parle comme ça, mon frère parle comme ça. Dis, je veux te connaître, précieux Saint-Esprit. Je veux te connaître, merveilleux Saint-Esprit. Maman, faites cette prière. Dites, précieux Saint-Esprit, je veux te connaître. Fais-toi connaître à moi. Parce que le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, ne te parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit te parlera de Jésus. Alléluia. Jésus, en lui, habite la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Jésus incarne le Père. Jésus incarne même le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, les disciples disent, n'y va pas. Jésus leur dit, je monte auprès du Père. Je vais rentrer. Les disciples disent, ne va pas, reste avec nous. Il va dire aux disciples, ne vous inquiétez pas. Un autre de la même nature que moi viendra. Donc moi, mais dit notre nature, de façon spirituelle. Vous me voyez physiquement, mais je reviendrai en vous sous forme de l'Esprit. Ça sera toujours moi, mais en forme spirituelle. Donc, le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la continuité de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais dit notre nature, de la nature spirituelle. Jésus était physique. Mais le Saint-Esprit, c'est le prolongement de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais en spirituel, de façon spirituelle. Donc, le Saint-Esprit est la continuité de Jésus. Alléluia. C'est la même personne, mais agissant de façon spirituelle. Donc, c'est la même personne. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, qui s'est manifesté avant comme le Père, qui s'est manifesté ensuite comme le Fils, et qui se manifeste comme le Saint-Esprit. Oui, trois, mais en un. Trois, mais en un. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, mais qui agit de trois manières différentes.
Alléluia. Ils ne sont pas séparés. Au ciel, on ne verra pas trois dieux, un seul Dieu. Dis, je vais te connaître. La raison pour laquelle, quand il vient dans ta vie, il te fera connaître Jésus. Il te fera aimer Jésus. Parce qu'en Jésus habite la plénitude de la divinité. Il représente et Dieu le Père, et il représente aussi le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Jésus qui renferme tout ça. Oui, quand le Saint-Esprit viendra, il ne te parlera pas de lui, mais il te parlera de Jésus. Il te donnera de beaucoup aimer Jésus. Il te donnera que tu connaisses Jésus davantage, que tu vives pour Jésus, que tu l'aimes comme on n'a jamais aimé. Oh! Dis, Saint-Esprit, deviens mon ami. Dis, Saint-Esprit, entre dans ma vie. Dis, Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Mais avant de recevoir le Saint-Esprit, si tu es païen, si tu n'as jamais accepté Jésus, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus dans votre vie, étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Et dès que vous croyez au Fils Jésus dans votre cœur, et que vous le confessez de votre bouche, automatiquement le Saint-Esprit prend contrôle de vous. Alors, fais cette prière avec moi. Dis, précieux Jésus, dis, précieux Maître, Jésus, je t'accepte, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, prends la direction de ma vie. Jésus, entre dans ma vie. Jésus, je renonce au péché, je renonce à Satan, je renonce à la chair, je renonce au monde. Mais je t'accepte, Jésus, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, prends la direction de ma vie. Jésus, conduis-moi et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, que ton Saint-Esprit habite ma vie, que ton Saint-Esprit comble ma vie. Et dorénavant, à partir de cet instant, que ton Saint-Esprit prenne toute la direction de ma vie jusqu'à l'éternité. Et toi qui étais négligent, dis Saint-Esprit, pardonne-moi pour ma négligence. Je ne te parlais pas, je t'ai trahissé en vivant dans le péché, en vivant dans la compromission. Pardonne-moi mes péchés, Jésus. Saint-Esprit, lave-moi par les sangs. Saint-Esprit, purifie-moi et reprends à nouveau le contrôle et la direction de ma vie. Remplis-moi de ta vie, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta force et de ta puissance. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit rende possible tout ce qui était impossible dans votre vie. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, dans votre ministère, dans votre carrière, dans n'importe quel business vous êtes, qui honore Dieu, que le Saint-Esprit devienne réel. Vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes bloqué, soyez libérés au nom de Jésus. Des combats spirituels, soyez victorieux de ces combats spirituels. Vous êtes par terre, relevez-vous au nom de Jésus. Vous êtes perdu, retrouvez le bon chemin. Vous n'avez plus d'espoir, retrouvez l'espoir. Vous êtes par terre, soyez relevés. Que votre ministère soit affecté, impacté. Votre carrière politique, sportive soit impacté, affecté au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes malade, soyez guéris. Vous êtes liés, soyez libérés au nom de Jésus. Vous n'avez plus du gaz, vous êtes perdu, vous n'avez plus l'élan, vous n'avancez plus, vous tournez en rond. Que le Saint-Esprit souffle dans votre vie. Recevez le souffle dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Retrouvez un nouveau souffle, un nouveau vent, un nouveau départ, un nouveau départ. Oh, dans la triomphe, en triomphe. Allez-y gagner, allez-y conquérir. Quel que soit le nom de la maladie, soyez guéris. Oui, devenez prospère matériellement, devenez prospère financièrement, spirituellement, prospérez dans tous égards. Que tout ce qui était fermé s'ouvre, que l'impossible devienne possible dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez guéris. Dis je suis guéri, dis je suis délivré, dis je suis prospère. Oh, que cela devienne réel. Que le Saint-Esprit les rende réels. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'en suis prié. Et je dis Amen, 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 Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Tout de suite, ne manquez pas à l'église Splendeur. Aujourd'hui, c'est samedi. Une grande journée de louange et d'adoration à partir de 16h juste. Nos adresses sont là au numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Aujourd'hui, à 16h, tout de suite là à l'église, tu ne peux pas manquer mon frère. Je t'invite aujourd'hui samedi à 16h, une grande journée de louange et d'adoration. Et dimanche demain à 9h30. Mon frère, tu ne peux pas manquer. Ma soeur, tu ne peux pas manquer. Demain à 9h30 à l'église Splendeur, centre chrétien, à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez en Afrique, que Dieu vous bénisse.
en Océanie, en Europe, aux Antilles, Haïti, partout, Europe, Angola, Afrique du Sud, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse largement. Et nous avons le projet achat. Nous voulons acheter un temple pour Dieu. La salle est là, le temple est là, mais il nous faut des moyens pour financer cela. Et appelez-moi, si vous croyez en ce projet, appelez-moi, pasteur, je vais contribuer pour l'achat de ces temples pour Dieu. Le temple est là, mais il nous manque des moyens financiers. Ce n'est pas en vain que vous êtes tombé sur ce message. Vous pouvez nous appeler. Vous avez investi dans des choses, des gens qui nous ont déçus, ou des choses qui disparaîtront. Mais voici l'occasion d'investir dans l'œuvre du Seigneur, dans un monument, un bâtiment qui restera. Même quand toi, tu ne seras plus là, là-haut, Dieu verra, regarde, mon fils, ma fille a contribué pour ce bâtiment. Même si tu as déjà contribué, c'est un appel. Que tu pries dans notre église, ou dans un autre pays, ou dans une autre ville, que tu écoutes cet appel, n'hésite pas, appelle-moi, pasteur, je vais contribuer avec 5 000 €, je vais contribuer avec 10 000 € ou plus, je vais contribuer avec tel montant pour l'achat de cette salle. Appelle-moi, je prierai pour toi et Dieu ne manquera pas de te bénir. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Be blessed.